Bienvenue sur J'Évangélise 12, votre plateforme pour annoncer l'Évangile avec puissance et vérité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le pasteur Ilfen Monrose pour un message inspiré qui va fortifier votre foi et vous équiper pour marcher dans la victoire. Préparez votre cœur, ouvrez votre Bible, la parole de Dieu commence maintenant. Allons faire un coup de prière pour nous capables à commencer, continuer. C'est nous merci pour grâce, faveur, miséricorde. Merci pour la vie au nous. Merci parce qu'on fait nous ressusciter dans le sommeil, côté nous de mort. Là, nous coucher, Seigneur, c'est la mort. C'est nous naturellement. Et là, nous lever chaque matin, son grâce, son résurrection, chaque jour. Pour faire pour nous parce que nous ne connaissons rien. Et nous donnons merci matin parce que nous sommes encore en vie. Aidez-nous, cher Seigneur, capable. Je veux une grâce pour nous capables. Par les paroles, c'est le conseil volontaire dans nom Jésus-Christ. Avec Seigneur, nous prions. Amen. Amen, amen. Et moi, ça, nous avons parlé de la présence glorieuse de Dieu, de l'Éternel. Donc, c'est un terme qui est lourd. Théologiquement, c'est un terme qui est très lourd. Là, on parlait de la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu, de l'Éternel, que nous jouons dans Isaïe chapitre 6, verset 3. Côté nous, texte ça, il y a appel Isaïe, eh bien, bon Dieu te baille Isaïe une grosse révélation pour être capable de confirmer l'appel que l'était baille pour faire là. Eh bien, sans plus tarder matin, nous avons gardé dans la Bible 4 façons, 4 moyens nous capables d'observer, nous capables de remarquer la gloire de Dieu. Nous capables de la présence glorieuse de Dieu, la présence glorieuse de l'Éternel par 4 moyens. Premier moyen, c'est nous capables ou bien observer la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu, ou bien la gloire de Dieu, la présence universelle de Dieu, c'est à travers la nature. À travers la nature, nous sommes capables de voir la gloire de Dieu. Ouais, nous sommes capables de voir la présence glorieuse de Dieu. Donc, thème ça m'a dit un enseignement approfondi pour une prédication qui en uniquement aller. Maintenant, invitez nous garder avec moi dans le psaume 19, verset 1er. Ouais, le psaume 19, verset 1er, il dit, le ciel raconte la gloire de Dieu, il l'étendit, révèle l'œuvre de ses mains. Ouais, le ciel raconte la gloire de Dieu, il l'étendit, révèle l'œuvre de ses mains. L'autre texte à regarder, c'est dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, n'a regardé verset 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière ou bien la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. Verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Donc, deux textes qui ont montré clairement comment nous sommes capables de manière tangible, de manière concrète, la présence de Dieu. Psaume 19 dit la gloire, le ciel raconte la gloire de Dieu. Ouais? Donc c'est la présence universelle de Dieu. C'est la présence universelle de Dieu, c'est-à-dire la présence glorieuse de Dieu, exposée à tous les hommes à travers la nature. Exposée à tous les hommes à travers la nature. Et ensuite, notre conscience, mais
là, regardez le soleil, et là, nous regardons les matins, seulement le soleil là, mettez où est bagayou, comment, sous ta montée sur montagne, ou regardez la mer. Donc, Bible a dit, ciel là, c'est-à-dire l'univers, il raconte, il exposé de manière concrète, visiblement, la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Donc, ça, pas de jouet là-dedans, tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé à la présence glorieuse de Dieu, parce que chaque fois où est l'univers, on regarde vraiment l'atmosphère, on regarde l'étendue pour observer les étoiles du maman. Donc, ça montrer la gloire de Dieu. Deuxième façon, la gloire, la présence glorieuse de Dieu nous est exposée, c'est à travers la Bible, à travers les Saintes Écritures. Dans nous garder dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ouais, toute écriture est inspirée de Dieu, verset 16 là, de Timothée, chapitre 3. Ouais, de Timothée, chapitre 3, il dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17 là dit, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est-à-dire, les écritures lui montrer la présence glorieuse de Dieu. La Bible, son témoignage de la présence de Dieu parmi les hommes. La Bible, son témoignage, parce que à travers l'histoire, tout ça, moun fait pour être capable d'éliminer la Bible là, ils sont pas capable. Et lorsqu'on lit la Bible, où est toute la puissance de Dieu, ouais, toute la puissance de Dieu, à travers l'histoire d'Israël, à travers les événements, avec l'histoire de l'Église, eh bien, tout ça, c'est bagaille qui fait mon la présence de Dieu de manière glorieuse. Ouais. Troisième façon que mon la présence glorieuse de Dieu, c'est à partir de Jésus-Christ. À partir de Jésus-Christ. Si nous regardons dans Jean chapitre 1er, Matthieu lui demande nous plus une étude biblique. Parce que l'on parlait de la gloire, de la présence de Dieu, sont termes très lourds en théologie. Ouais, nous regardons dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 14. Il vient dans verset 18 là. Jean chapitre 1er. Et il dit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui-là à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Verset 18 a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Frères et sœurs, ici nous avons la parole incarnée. Tout à l'heure, nous parlé de la parole écrite, qui c'est la parole de Dieu, la Bible, et maintenant, avec la parole incarnée, en théologie, c'est ça, nous relève incarnation. Incarnation, c'est le fait que l'Esprit, Jésus-Christ qui était esprit de toute éternité, eh bien, il vient prendre forme humaine.
Il vient prendre forme humaine, à l'exception du péché originel. Parce que Jésus-Christ n'a pas gagné papa, il n'a pas gagné papa humain, ça veut dire que gène qui peut être bali, péché, il n'a pas gagné. D'autant plus, Jésus-Christ n'a pas venu exister pendant qu'il vient dans votre Marie. C'est ça pour nous comprendre. La naissance de Jésus-Christ est un miracle de Dieu. C'est le monde qui fait sous terre, qui pas gagné un spermatozoïde avec ovule qui était obligé fait pour être capable d'exister. Et ça clair parce que mon Dieu t'a créé Adam avant, ouais, maintenant Jésus-Christ c'est seul monde et pour pas porter le péché originel, c'est seul moyen ça parce que la Bible a dit monde ça qui pouvait retirer le péché à force sans défaut. Et qui est-ce qui est capable sans défaut à l'exception de Dieu? C'est bon Dieu seul qui n'a pas de péché dans lui et c'est lui-même seul qui est capable de pardonner le péché. Donc pour bon Dieu résoudre le problème péché pour l'homme capable de venir salir, et il faut qu'il y ait un monde qui sans défaut, sans tâche, qui pas participer à la nature pécheresse. Et pour ça fait, faut que Jésus-Christ qui c'est l'esprit de toute éternité, eh bien Dieu capable d'incarner pour le capable de venir ici pour le grandir comme un monde, pour le prendre forme un monde, et puis pour le mourir physiquement, normalement, pour que le problème n'est capable de résoudre. Donc, à travers la naissance de Jésus-Christ, à travers la venue de Jésus-Christ, c'est une façon, c'est une manière de voir la présence glorieuse de Dieu. Parce que dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il dit, il est le premier-né de toute la création, ouais. Il est l'image du Dieu invisible, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, image, c'est exactement humain. Donc, dans Hébreu, il dit, empreinte de la personne de Dieu. Empreinte pour le monde, c'est exactement le monde. Donc, ça, bon Dieu, c'est ça Jésus-Christ. Mais à travers Jésus-Christ, ça relève la révélation spéciale, spécifique. Jésus-Christ, il vient ici là, il porte toute la gloire de Dieu. Il a mangé avec les humains, hein, il a bu avec les humains, il a marché parmi les humains, il a vécu parmi les hommes. Eh bien, ça fait que Jésus-Christ lui-même, lui représentait la présence glorieuse de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Ça, c'est troisième façon. Eh bien, quatrième façon que nous sommes capables, ouais, la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu, c'est à travers les croyants. C'est à travers les croyants. C'est à travers les croyants. À travers les croyants, nous allons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, eh bien, verset, et on nous garde, verset 19 là pour venir verset 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, c'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, nous besoin qu'on ait l'autre façon que présence glorieuse de Dieu manifestée, c'est à travers l'Église. C'est à travers les croyants parce que l'Église lui représentait bon Dieu sur la terre. C'est pas comme si il dit dans l'Église catholique, c'est le pape qui représentait bon Dieu. Non. Parmi les croyants protestants, c'est l'Église. Chaque croyant sont témoins de Dieu, sont ambassadeurs de Dieu.
chaque croyant, l'Église en général, et chaque croyant sont témoins de Dieu. Et bon, Jésus-Christ dit ça, vous êtes mes témoins, vous serez mes témoins. Hein? Israël, vraiment, c'est témoin, bon Dieu. L'idée dit, vous êtes mes témoins. Israël, c'est témoin, bon Dieu. Israël qui conservait la parole de Dieu jusqu'à présent, branche orthodoxe là. Et l'Église parmi les païens qui gagnent ni juifs, ni païens là-dedans, c'est un représentant de la présence glorieuse de Dieu. À travers l'histoire de l'Église, toute persécution fait des empereurs qui étaient très hostiles à l'Église, qui étaient sortis, qui étaient crasé l'Église là, chier, bouler, faire bouler les chrétiens à Rome, mettre les hymnes sur eux. Les hymnes, c'était un sort, c'est un bagage, mettait sur mon coué baleine, qui fait tourner baleine, et puis Néron, il mettait chrétiens ça dans le stade, dans Rome, il a allumé ville là, pendant mon yo a brûlé. Eh bien, l'Église pas capable de craser, parce que c'est la représentation glorieuse de Dieu. Frères et sœurs, moi-même avec vous matin, nous avons besoin d'apprendre ça une fois pour toutes, que bon Dieu pas été caché. Bon Dieu, son Dieu vraiment qui aime à se cacher. Bon Dieu, son bon Dieu invisible, mais bon Dieu rend tête visible. Bon Dieu pas quitter doute. Bon Dieu pas quitter doute à travers la nature. Bon Dieu pas quitter doute à travers la Bible. Je dis à tout le monde capable de connaître que la Bible est un document historique, un document spirituel, un document philosophique, un document intellectuel, un document anthropologique, un document sociologique, un document qui a toute base scientifique là-dedans. C'est-à-dire, frères et sœurs, moi-même avec vous, Bible la claire. Bon Dieu dit, glorifiez-vous du fait de me connaître. Moi-même avec vous, nous devons assurer de la présence de Dieu à travers la nature, de la présence de Dieu à travers la Bible, de la présence de Dieu à travers les croyants, à travers Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous sommes capables de connaître nous ces monde qui montrer et nous connaissons le goût de la présence glorieuse de Dieu. Et béni soit l'Éternel, frères et sœurs. La dernière étape de notre salut, c'est la glorification. C'est la glorification. Et la glorification, nous venons dans Romains, chapitre 8. À partir du verset 29, 30, côté que, la Bible a dit, il nous a glorifiés. La glorification, c'est l'étape finale, côté que nous avons fini avec ni douleur, ni péché. Et ça, c'est très important, pas de Satan pour persécuter le monde, pas de gagner péché. C'est dans la présence éternelle de Dieu. La glorification, c'est une étape finale, côté que nous avons fini avec tout combat, nous avons fini avec toute persécution, nous avons fini avec tout péché, et laisse ça, nous avons été pour l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu. Et présence de Dieu avec nous, tout côté nous y est en tant que croyants, parce que nous sommes la demeure de Dieu en esprit. Frères et sœurs, on nous content. Frères et sœurs, on nous fait que nous contents, on nous proclamer ça partout, côté nous y est. Dans l'université, dans l'école là, dans le travail là, la caille nous, dans le business là, dans l'entreprise là, on nous fait connaître que nous sommes monde qui représentent la présence glorieuse de Dieu. Et nous goûter, nous connaissons, nous vivons l'expérience de la présence de Dieu. Et frères et sœurs, même quand nous ne sommes pas capables de démontrer la présence de Dieu par la théologie, par la philosophie, par tous les arguments scientifiques, mais expérience que moi-même avec vous vive dans bon Dieu, avec Bible, dans Jésus-Christ, dans Saint-Esprit, nous sommes capables de confirmer aux autres la présence glorieuse de Dieu en nous. Frères et sœurs, on nous reconnaît que nous sommes monde qui gagne gloire, mon Dieu, dans nous. Et nous représentons gloire, mon Dieu. En nous content, en nous réjouissons, et que l'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message sur J'évangélise 12 avec le pasteur Ilfen Monrose. Si cette prédication vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner,
de partager autour de vous et de mettre un « j'aime » pour soutenir cette œuvre. Restez ferme dans la foi, persévérez dans la prière, et souvenez-vous, Jésus revient bientôt. À très vite sur J'évangélise 12.